Vous cherchez un build magicienne où vous êtes intuable, capable de clean de la T15 et du boss Pinnacle à petit budget, ce build sera parfait pour vous. Salut à tous, c'est Angst pour Mind Over Meta, j'espère que vous allez bien. Pour cette première vidéo, je vous présente un build de magicienne chrono-tank basé sur les dégâts de feu et de brûlure. Nous allons parler des points forts et des points faibles du build, ainsi que de son coût dans cette vidéo. En fond, vous avez quelques clips de gameplay faits avec le personnage, que j'ai réalisé moi-même à force de tester le personnage. Les principales formes de dégâts que vont offrir le build sont des dégâts de brûlure, des dégâts de feu en AOE. On va pouvoir assez facilement clean les maps très rapidement, ainsi que les zones de rituel, et les boss de rituel surtout. Ça va être notre principale forme de revenu, le rituel. L'idée du build, c'est de mettre des firewalls un petit peu partout qui vont mettre des dégâts de brûlure aux adversaires. Une orbe de feu par-dessus pour faire encore plus de dégâts qu'on va faire exploser avec le Flame Blast derrière pour tuer la plupart des rares. La plupart des mobs blancs vont mourir des dégâts de brûlure et de la Fireball. Et on rajoute par-dessus un Cast on Ignite sur la Flame Storm. Excusez-moi si j'ai pas les noms en français, mais sur le site de Camille, vous aurez un article avec tout en français dessus. Ce sera beaucoup plus simple pour vous si vous avez du mal avec les termes en anglais. Pour le boss killing, on va rajouter par-dessus le rayon de feu qui va nous permettre de rajouter jusqu'à 60% de fire exposure, ce qui est quand même très agréable. Côté curse, on a des curses posées par la blasphémie autour de nous. Nous avons la flammability et la temporal chain. La flammability pour qu'on fasse plus de dégâts et la temporal chain pour plus de survivabilité. Ça synergise très très bien avec le chrono. Ça permet de ralentir les monstres autour de nous. Comme ça, on est sûr de prendre très peu de dégâts au corps à corps. La mécanique de survie principale est la récupération de points de vie sur les dégâts que vous prenez. Le but du build est de prendre des dégâts, de tanker des dégâts et de se soigner plus que ce que vous tankez. Si vous regardez un petit peu l'énergie shield et les points de vie en bas à gauche de l'écran, vous vous apercevez qu'ils ne font que de descendre et de remonter en permanence. C'est dû à plusieurs choses. C'est dû au fait qu'on est sur la récupération de dégâts dans l'arbre de talent qui va nous permettre de heal tout ce que l'on prend, pour faire simple, et un petit enchaînement d'uniques qu'on vous présentera plus tard, plus pour nous permettre en fin de compte de régène en permanence. La régène de mana se fait aussi via 2 uniques, pareil qu'on verra un petit peu après, la ceinture et l'amulette, qui permettent vraiment d'avoir un sustain de mana extrêmement agréable. Je dirais que les points forts principaux du build vont être le clear de rituel. C'est trop facile, toutes nos zones prennent l'entièreté de la map, donc trop facile. On reste dedans, on est très tanky, on prend peu de dégâts, on est assez safe, aucun problème. Les pinnacles ne nous font vraiment pas peur, parce qu'en fin de compte, ils ne nous font simplement pas assez de dégâts. On peut tanker tous leurs coups sans trop de problèmes. C'est tout ce qui est Exesh et l'Audience with the King du rituel. On peut très très facilement les tanker et les tuer à petit feu, très simplement. L'Arbiter of Ash, c'est un petit peu délicat parce qu'il a des mécaniques qui vous one-shot. Donc le souci de récupérer des points de vie par rapport aux dégâts que vous prenez, c'est que si vous prenez un one-shot, vous mourrez. Donc l'Arbiter of Ash est un vrai problème de ce côté-là parce qu'il va vous one-shot comme il one-shot n'importe qui. Donc le build n'est pas performant contre, mais rien n'empêche de tuer l'Arbiter of Ash quand même avec. Je dirais que si on veut jouer ce build, on va se focus rituel, délirium en priorité pour faire ses sous. Le clear de map est agréable. Le boss clear peut être plus ou moins long selon le boss. Les boss qui sont très très tanky sont un petit peu longs à tuer parce qu'on tape qu'en AOE. Le DPS mono-target, c'est pas forcément le meilleur. Les breaches peuvent être un petit peu compliqués parce que comme on veut se setup un petit peu, contrairement à un Lightning Spear par exemple, de la Java Zone par exemple, on va manquer peut-être de burst à chaque fois qu'ils apparaissent, et ce qui fait qu'elle se referme de temps en temps selon les layers de map un petit peu trop vite. Si la map est très ouverte, on n'a pas de souci sur les breaches, mais dès que ça va être que des couloirs qui partent un petit peu dans tous les sens, on tape pas assez loin en fin de compte pour taper derrière le couloir. Donc c'est parfois légèrement embêtant.
Très important sur ce stuff, c'est qu'il y a 4 items, le casque, l'armure, la ceinture et l'amulette qui sont uniques, sans lesquels le build ne fonctionne simplement pas. Donc très important à avoir. Malheureusement, ça rend le build un petit peu compliqué à jouer en SSF, mais pour les gens qui jouent avec le trade et autres, il n'y a aucun souci. C'est des items qui, en rôle correct, coûtent vraiment pas grand-chose. Le build coûte vraiment pas grand-chose à être jouable. Par contre, comme tout, si vous voulez l'optimiser, ça peut vite monter en divine. Voilà. J'ai commencé à clear du T15 avec un investissement de 50 exalt, ce qui aujourd'hui n'est vraiment pas grand-chose. Donc c'est plutôt cool de ce côté-là. Pour tout ce qui est partage de build, on va passer par le site de Camille que je mettrai en description et en commentaire, de façon à ce qu'il puisse vous faire une petite traduction en français de tout le build. Ce sera plus agréable pour vous. C'est plus simple comme ça. On va passer maintenant à la partie build directement pour rentrer un petit peu dans les détails de façon à vous donner tout ce qu'il faut, toutes les armes, je dirais, pour progresser correctement sur le build, parler du leveling et surtout être safe lorsque vous jouez. Parlons maintenant de l'ascendancy, qui sont donc celles du chronomancer et qui va permettre en fin de compte plusieurs choses. Le build pour moi n'est pas jouable en dehors du chronomancer à cause de ce point-là. Recoup effects instead occur over 4 seconds. Ça va permettre 2 choses. La première chose, ça va permettre d'avoir une régène HP qui est fictivement doublée. En fin de compte, notre recoup va arriver 2 fois plus rapidement et du coup on va remonter notre énergie shield et nos points de vie 2 fois plus rapidement. C'est fait qu'on peut tanker plus de dégâts dans la limite du one shot. Encore une fois, on ne peut pas dépasser le one shot. Si on se fait one shot, on ne peut pas soigner, donc on meurt. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième point d'ascendancy clé, on a celui-là qui nous donne 33% de chance de ne pas utiliser de cooldown. On verra en utilisant les gemmes ensuite. Alors, en fin de compte, on a un sort à cooldown et on ne veut pas forcément qu'il y soit. C'est notre sort de burst, il va nous permettre de terminer les rares un petit peu tanky, il va nous permettre d'avoir un gros DPS sur les boss, gros burst sur les boss. Toutes les situations dangereuses, on va vouloir l'utiliser, donc c'est important de toujours l'avoir de up. Dans la même continuité, on a le time snap qui permet de faire exactement la même chose. C'est de récupérer le cooldown du sort en question qui est important. À savoir que les 33% de chances que l'on a ici peuvent s'appliquer aussi au time snap parce que ça a un cooldown. Donc ça arrive parfois, on utilise le time snap 2, 3, 4 fois, il est toujours pas en cooldown. Donc c'est assez agréable. Le dernier point, ça c'est la 4e ascendance, beaucoup moins important, mais 20% de slow autour de vous qu'on va coupler à la temporal chain, c'est très très fort. On a aussi 6% increase slow magnitude qui est très agréable avec la temporal chain. En ce qui concerne les sorts, du coup, on retourne dessus, on voyait ce time snap, on va mettre, je passe vite fait les gemmes de support. On a l'Unbreakable et l'Ingenuity, donc l'Ingenuity surtout qui est importante, qui nous permet de réduire le cooldown de ce sort, de façon à pouvoir le réutiliser plus vite. La Solar Orb, qui est notre principal DPS d'AOE, en petit AOE. Il va falloir faire la distinction entre le petit AOE et le gros AOE. L'ignite dessus est extrêmement violente, donc c'est très pratique, ça met des pulsations qui font très mal, donc il faut bien le placer. En règle générale, là où les gros monstres sont, on veut leur placer sous les pieds. Gros DPS grâce à ça. Dessus, on va ajouter Inspiration pour que ça nous coûte moins de mana, parce que mine de rien, et le coût du mana, c'est un vrai gouffre à mana. Le Magnified de façon à ouvrir un petit peu plus l'AOE, ça c'est un choix personnel que je trouve, ça rend les choses plus simples. Moins besoin d'être pixel sur l'ennemi, c'est cool, ça rajoute de l'AOE. Le Wildfire qui permet en fin de compte, quand on ignite avec, de spread l'ignite aux autres.
qu'on va cumuler en fin de compte avec l'ignite du Flame Wall. Donc le Flame Wall qui va nous permettre de couvrir une plus grosse zone d'ignite. Pourquoi c'est important de couvrir la grosse zone ignite? Parce que ça va nous rendre du mana. Il faut pas oublier que grâce à l'amulette que l'on a, quand on ignite un ennemi, on prend des dégâts. Et grâce au recoup que l'on a, chaque fois qu'on va ignite un ennemi, on va se frapper et du coup on va se rendre du mana. Donc très important de toucher un maximum d'ennemis, d'où le Flame Wall qu'on va jouer avec le Fortress, de façon à ce qu'il soit en cercle, le Cascade et l'Arcane Tempo. L'Arcane Tempo pour qu'il parte plus vite et le Cascade, bien entendu, pour qu'il soit sous 3 zones. Donc bien plus agréable. On touche beaucoup plus de monde. L'Incinerate qui va nous permettre sur les boss de venir mettre jusqu'à 60% de Fire Exposure, donc c'est très très cool. 20% d'exposure sur cette GMC. On peut utiliser plus de movement speed, alors ça c'est seulement si vous voulez bouger en l'utilisant. C'est pas obligatoire, très sincèrement. Si vous voulez vous en passer, vous pouvez. Et la persistance pour qu'on ait plus de duration sur la Fire Exposure. Ensuite, le gros dégât d'AOE qui arrive, maintenant qu'on a Ignite tout le monde et qu'on fait des bons dégâts d'Ignite, ça va être le Cast on Ignite avec Overabondance, Fluke et Concentrated Effect qui viennent support la Firestorm. Alors le Fluke permet de gagner plus d'énergie pour le Cast on Ignite. La Firestorm vient faire de gros dégâts, énormément de dégâts avec le Concentrated Effect qui nous permet d'avoir des explosions tout simplement plus simples. Et alors le petit trick, c'est qu'on a une limit one Firestorm sur le spell. Et si on met Overabondance, ça a deux intérêts. Le premier, c'est qu'on va avoir moins de skill effect duration. Donc du coup, toutes les boules de feu vont partir plus vite, donc faire plus de dégâts sur un temps 2 fois plus court. Et on a plus une limite, ce qui fait qu'on peut recast en Ignite en fin de compte, alors qu'on en a toujours une en route. Ce qui fait qu'en permanence, on en recaste une, on en recaste une, on en recaste une. Dans les maps plus bas niveau, c'est pas très grave. Dès qu'on va être sur des maps avec beaucoup de pack size, on va vouloir que le cast on ignite reproc en permanence de façon à avoir un auto-cast un petit peu à chaque fois qu'on met un mur de feu de cette Firestorm de façon à pas être embêté. On va skip la blasphémie pour le moment, on va parler de Flame Blast. Flame Blast, c'est ce qui va vous permettre de faire le plus de dégâts d'explosion en fin de compte sur votre orbe. En règle générale, c'est sur l'orbe que vous voulez le cast. Vous pouvez le cast sur vous. Quand vous castez, ça fait une zone et une fois qu'elle est chargée, elle fait des gros dégâts. Donc, c'est plutôt cool. Mais Flame Blast, très souvent, vous allez le mettre sur l'orbe. Ça a deux intérêts. Le cast sera plus rapide et c'est surtout que du coup, vous le faites à distance. Vous pouvez très bien, toc, charger, boum. Voilà. C'est ce qui va faire un énorme burst d'AOE. Il faut bien comprendre que les dégâts affichés ici ne sont pas les dégâts réels. Flame Blast gagne du more damage par stage. 750% more damage au maximum. Donc c'est énorme. Ça fait d'énormes dégâts. Certes, on ne peut pas bouger quand on le caste, on est vraiment concentré là-dessus, mais vu qu'on est très tanky, ça fonctionne bien. Dessus, on veut contrôler de destruction parce que ça fait 25% mort damage. On crit pas dans tous les cas, donc autant mettre une gemme qui ne crit pas. On a 5% de chance de crit parce que c'est le naturel, on met la gemme qui crit pas, c'est cool. Plus un level, ça fait plus de dégâts. Le second wing qui permet d'avoir moins de cooldown dessus, mais par contre, on a 2 stacks. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir plus de cooldown. On a 2 stacks par contre, donc on peut l'utiliser 2 fois avant de réutiliser le time snap. Ce qui fait que je le charge pas, toc, j'utilise mes 2 stacks, je time snap, j'ai encore 2 stacks. Et là, j'ai récupéré, grâce à l'ascendancier, encore un stack. Donc c'est plutôt cool. Ça permet de faire des gros bursts à chaque fois qu'on en veut. Le but, c'est pas de spam ça, le but, c'est de le garder et de l'utiliser à chaque fois qu'on en a besoin. Ensuite, on a
Ici qui fait 20% more damage, encore une fois, donc encore plus de dégâts, 30% de move speed penalty quand on l'utilise, on s'en fiche, de toute façon on compte pas vraiment bouger quand on l'utilise. La blasphémie qui va nous permettre de cast Flammability, très important la Flammability parce que on veut tout simplement faire plus de dégâts de feu autour de nous, donc c'est très pratique. La Temporal Chain qui permet de slow les ennemis autour de nous, ça scale bien avec l'ascendancy du chrono, donc c'est plutôt cool. Les monstres ont du mal à nous rejoindre, donc on prend beaucoup de dégâts à distance, mais les dégâts mêlés, c'est quand même assez rare qu'on prenne beaucoup de baffes, donc c'est plutôt cool. Ensuite, on a la magnitude de curse qui est augmentée à partir du moment où vous avez un sceptre en main secondaire. Le souci, si vous jouez avec un focus, c'est que vous aurez un manque de spirit pour pouvoir tout faire. Donc là, c'est important, on va chercher la magnitude en priorité. Et ensuite, le slow magnitude, c'est un test que j'ai fait, je ressens pas trop de différence, très sincèrement. Donc, pas une gemme obligatoire. Voilà. Très important d'avoir ces deux-là qui fonctionnent. Ça rend le build très confortable à jouer, très facile, avec Temporal Chain, Flammability, le cast-on de la Firestorm. Si en attendant, vous pouvez pas tout booster comme vous voulez, bah c'est pas grave. Vous boostez pas comme vous voulez par les gemmes de support par-dessus, mais vous les faussez cast. C'est très très important. Donc pour un tout petit résumé, ce qu'on veut faire, c'est du rituel. Ce qu'on veut faire, c'est du boss killing de Pinnacle. On veut éviter l'Arbiter of Ash au maximum. Bien entendu, il est faisable. Il n'y a pas de souci. C'est juste que le build n'est pas spécialisé dedans. Vous allez le faire. Tous les petits coups de l'Arbiter of Ash, très sincèrement, vous allez les tanker sans moindre problème. Mais les mécaniques de one-shot, vous faites one-shot comme n'importe qui. Xesh et le King du rituel, aucun problème. Faut vous y aller les yeux fermés, ça passe très facilement. Les breaches, on court pas énormément, donc du coup selon la map ça peut être un petit peu tendu. Le Delirium avec le nerf qui arrive en plus va être très facile côté Simulacrum, mais le Delirium est très facile et se passe très très bien dans les maps en tout cas jusqu'en T18 avec, je crois que c'est 27% de Delirium pour avoir les 24% de pack size que je mets, ça se passe très très bien, donc aucun souci sur des maps de niveau 82. Donc faut vraiment pas s'inquiéter, ça va y aller tout seul. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, bonne chance pour vous loot et en espérant qu'on loot un petit peu plus dans les prochains patchs. Salut!